Vous êtes condamné à une amende pour insalubrité. Voilà ce que disait la lettre. J'ai d'abord ri. Puis j'ai compris que ce n'était pas une blague. Le syndic de copropriété m'avait infligé une amende parce que le chien de mon voisin avait uriné près de ma boîte aux lettres. Et ce simple incident absurde allait se transformer en une véritable guerre, qui s'est terminée par moi, planté devant le bureau du président du syndic, le voyant se rétracter. Littéralement. Si vous avez déjà été accusé de quelque chose que vous n'aviez pas fait, si vous avez déjà été puni simplement parce que quelqu'un pensait avoir du pouvoir sur vous, alors restez avec nous, car cette histoire ne parle pas que de vengeance. Elle prouve que même la plus petite personne peut faire s'effondrer tout un système corrompu. Et si vous avez déjà osé vous défendre, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, car cette vidéo est pour vous. Tout a commencé un mardi matin comme les autres. J'étais dehors à discuter avec mon voisin Paul, un type plutôt décontracté avec un golden retriever nommé Buddy. Buddy trottinait comme si le quartier lui appartenait, la queue frétillante et les oreilles dressées. Soudain, il a levé la patte et bien, il a fait pipi juste devant ma boîte aux lettres. Paul a ri nerveusement et a dit « Désolé, mec ». J'ai fait un geste de la main pour minimiser l'incident. C'était juste une goutte d'urine de chien sur le trottoir. On a continué notre chemin. 2 jours plus tard, je suis rentré et j'ai trouvé une lettre scotchée à ma porte, écrite en gros caractères. Un digi, ai-je tout de suite pensé. Il devait y avoir une erreur. La lettre prétendait qu'un incident insalubre s'était produit sur mon terrain et que l'amende était de 150 €. Je l'ai lu 2 fois. Puis 3. Je n'avais même pas de chien. Quand j'ai appelé le bureau de l'association de copropriétaires, c'est la présidente, Linda, qui a répondu, avec ce ton-là. Vous savez, cette voix de quelqu'un qui prend plaisir à commander? Elle a dit que la responsabilité incombait aux propriétaires pour éviter les incidents insalubres. J'ai répété, vous voulez que j'empêche les chiens des autres d'uriner près de ma boîte aux lettres? Sa réponse a fusé, vous auriez pu détourner l'animal. Comme si j'étais une sorte de gendarme. J'ai senti mon pouce accélérer. Ce n'était pas une question de 150 livres sterling, c'était d'être traité comme une enfant par quelqu'un qui se cachait derrière un règlement qu'il comprenait à peine. Pendant ce temps, l'équipe d'entretien des espaces verts de la copropriété déversait des tas d'engrais plus gros que les déjections de Buddy chaque semaine. Et ces incidents insalubres n'étaient apparemment pas un problème car, comme l'a dit Linda, c'est de l'entretien. J'ai refusé de payer et j'ai déposé un recours officiel. C'est là que les choses sérieuses ont commencé. Le conseil d'administration de la copropriété a programmé une audience à propos d'urine de chien. Ils ont imprimé mon nom sur l'ordre du jour, juste en dessous de la section sur l'examen du budget de la copropriété. En entrant, je m'attendais à une petite discussion rapide. Au lieu de cela, j'ai trouvé 5 membres du conseil assis en rang comme un jury. Linda était assise au milieu, un sourire carnassier aux lèvres. Faites confiance à Parker, commença-t-elle, sinon, les archives indiquent que l'incident s'est produit juste à côté de votre terrain. Le règlement est clair. Je sortis un exemplaire du règlement intérieur et des règles de l'association. Ces longs règlements ennuyeux que personne ne lit jamais, mais j'avais passé la nuit à les étudier. Page 47, article 12.40. Les propriétaires sont responsables de l'entretien de leur propriété. Pas juste à côté d'eux. Je lus ce passage à voix haute, mot pour mot. Le sourire de Linda s'effaça. C'est sujet à interprétation. C'est alors que je compris. Elle se fichait du règlement. Ce qui l'intéressait, c'était le contrôle. J'aurais pu payer l'amende et en rester là. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais combien de personnes comme moi s'étaient probablement laissées faire. Alors, j'ai décidé de me battre. Pas seulement pour moi, mais pour tous les voisins victimes de cette petite tyran. J'ai rassemblé des preuves. Des photos des jardiniers de l'association laissant des tas d'engrais sur les trottoirs. Des vidéos de camions d'entretien déversant de l'huile près des boîtes aux lettres. Même des captures d'écran d'anciens courriels où Linda elle-même autorisait des travaux qui violaient la même clause d'insalubrité pour laquelle il me reprochait des infractions. S'il voulait jouer à des jeux juridiques, je jouerais aux échecs. La réunion d'appel était prévue pour le vendredi soir suivant. La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier.
Apparemment, je n'étais pas la seule à avoir été verbalisée pour des broutilles, des poubelles visibles plus de 10 minutes ou des décorations de Noël restées allumées un jour après la date limite. À l'heure où la réunion commença, la moitié du quartier était présente. Linda était de nouveau assise au premier rang, tapotant son stylo avec impatience. « TRA, soyons brefs, dit-elle. Tu es ici concernant l'infraction aux règles d'hygiène près de ton terrain. » Je pris une profonde inspiration et commençai par les faits. Puis je projetai les photos de leur propre tas d'engrais sur l'écran du projecteur communautaire. Ensuite, je passai la vidéo d'un de leurs camions déversant de l'huile directement sur le trottoir. Des exclamations de stupeur emplirent la salle. Les membres du conseil échangèrent des regards nerveux. Finalement, j'ai sorti le règlement de copropriété. Bien sûr. L'article 12.4 stipule clairement que les propriétaires sont responsables de l'état de leur propriété, et pas de l'extérieur. Vous me reprochez quelque chose qui s'est produit hors de ma propriété, causé par quelqu'un d'autre et constaté par vos propres jardiniers. Linda a tenté de m'interrompre, mais je n'avais pas fini. J'ai remis à chaque membre du conseil une copie imprimée de mon dossier de preuves. Bien sûr. Et pour que les choses soient claires, ai-je dit, si cette amende n'est pas annulée immédiatement, je déposerai une plainte auprès du service d'hygiène du comté concernant l'élimination de vos engrais et une action civile pour harcèlement. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Linda a pâli. Un membre du conseil a chuchoté quelque chose à un autre, quelques secondes plus tard, ils ont suspendu la séance. À leur retour, l'amende était annulée sur le champ. Mais ce n'était pas fini. Une semaine plus tard, j'ai reçu une autre lettre du service juridique de la copropriété. Il s'agissait d'excuses officielles pour la mauvaise interprétation du règlement et de la confirmation que de nouvelles clarifications seraient ajoutées au règlement intérieur. Apparemment, ma petite rébellion avait forcé un changement de règlement. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que Linda a démissionné 2 mois plus tard. La rumeur disait que le conseil d'administration en avait assez de réparer ses erreurs, au sens propre comme au figuré. Quant à moi, je n'ai jamais payé ces $150. Au lieu de ça, j'ai imprimé l'avis d'infraction original, je l'ai encadré et je l'ai accroché dans mon couloir avec une petite plaque dorée en dessous indiquant « Pour service et redirection des chiens ». Parfois, la vengeance n'est pas une question de représailles. Il s'agit de responsabiliser les gens, surtout ceux qui se croient intouchables. Quand les systèmes de pouvoir ne sont pas contrôlés, ils finissent par se croire au-dessus des lois. Et la chose la plus efficace que vous puissiez faire, c'est de leur rappeler qu'ils ne le sont pas. Si vous avez déjà reçu une amende injuste ou si vous vous êtes opposé à un abus de pouvoir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quelle est la vengeance la plus satisfaisante à laquelle vous ayez assisté? Et si vous croyez que la justice, même la plus infime, mérite d'être défendue? Aimez, abonnez-vous et partagez cette histoire car parfois les plus belles victoires commencent par quelque chose d'aussi petit qu'une flaque d'eau sur le trottoir.